Bonjour à toutes et à tous. Suite à votre demande, je vais vous expliquer la structure conditionnelle si. La structure simple conforme au programme de quatrième lettre, c'est-à-dire on n'a pas le si imbriqué. Pour ceci, j'ai préparé quelques exercices dans mon classeur. Voilà. On va les faire tous rapidement. C'est très facile. La prochaine fois, je vais vous donner quelque chose de plus compliqué. Donc tout d'abord, pour trouver la décision, je vais afficher admis si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et refusé dans le cas contraire. Tout d'abord, je dois calculer la moyenne. C'est simple en utilisant la formule suivante. C'est égal à la note du devoir de contrôle plus 2 fois la note du devoir de synthèse, le tout sur 3. C'est faux parce que je n'ai pas mis le tout, donc je dois ajouter les parenthèses ici dans la barre de formule. Je clique sur Entrée, voilà. J'ai mes moyennes. Maintenant, je veux afficher les décisions, remplir la colonne décision, sachant que la décision est admise dans le cas où la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, comment dire ça? Égal si, j'ouvre les parenthèses, je clique sur la moyenne, sur la même ligne là où j'écris la formule, égale moyenne, c'est-à-dire je ne clique pas ici ni là, je clique sur la même ligne, égale moyenne, la moyenne c'est des deux. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, point virgule, entre guillemets, le guillemet c'est sur le Z et le E, sur le 3, admis, je ferme les guillemets, toujours avec la touche 3 en dessus du Z et de E, point virgule, ici la séparation avec le sinon c'est refusé. Je ferme la guillemet, toujours avec le 3, je ferme les parenthèses et entrée. Voilà, celui-là est admis parce que la moyenne est supérieure ou égale à 10. Je fais la copie incrémentée pour le reste. Voilà, tous sont admis sauf celui-là. Pourquoi celui-là est supérieur ou égal à 10, la moyenne? Non, celui. Ah voilà, parce qu'il a une moyenne. Donc si je change ici la moyenne à 9, voilà, il va être refusé. Si je change la moyenne ici, par exemple, à... C'est toujours 10. Donc si c'est 8,5, ça va être refusé. Donc ça change automatiquement. Donc je passe pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2, en quoi ça consiste? Ici, je vais afficher ou bien selon le nombre de chaises. Si le nombre de chaises ici est supérieur ou égal à 25, dominant. Nombre de chaises supérieur ou égal à 25, dominant. Dominant. Et pour le reste, secondaire. Ici, c'est secondaire aussi. Donc, je ne dois pas faire ça d'une façon manuelle, je dois automatiser ça en utilisant une structure conditionnelle. Comment? C'était très simple, j'utilise la condition si, simple, égale. Si le nombre de chaises, je répète, égale si, je n'ai pas ouvert les parenthèses, égale si, je clique sur le nombre de chaises sur la même ligne, supérieur ou égal à 25, point virgule, dominant, entre guillemets, point virgule, j'ouvre le guillemet encore une fois, je dois afficher secondaire. Voilà, celui-là secondaire. Voilà, dominant, dominant et secondaire. Si je change ici à 20, ça va être secondaire. Ou bien, je peux utiliser l'assistant, c'est-à-dire je ne vais pas écrire la formule moi-même, égale si, je vais mettre rien ici, l'assistant c'est comme ça. J'utilise double-clic ici. Test logique, c'est quoi mon test logique? C'est-à-dire la condition. C'est quoi la condition? Si le nombre de chaises est supérieur ou égal à 25. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Dominant, entre guillemets ici, secondaire. Ok, voilà, c'est secondaire parce que le nombre de chaises est inférieur ou égal à 25. Voilà, dominant, dominant. Si je mets 25, ça devient dominant. Donc, vous avez le choix ou bien d'utiliser l'assistant ou bien manuellement. Bon,
Juste une remarque ici, si je veux dire par exemple inférieur ou égal à 25, c'est comme ça, inférieur ou égal à 25. Si je veux mettre différent, c'est comme ça, de différent. Et si je veux mettre égal, c'est comme ça, le égal. Donc, égal comme ça, inférieur comme ça, inférieur ou égal comme ça. Donc, si c'est inférieur ou égal à 25, c'est dominant. C'est la même chose. Dominant, secondaire, dominant, secondaire, dominant. C'est inférieur à 25. Bon. L'exercice 3. L'exercice 3, je vais calculer TVA 18 ou bien 10 selon le code. Donc, j'ai code A, code B. Code A, c'est 18%, code B, c'est 10%. Comment dire ça? Égal, si je fais ça manuellement, si le code, je clique ici, égal à A, voilà, A, maintenant j'ai mis les guillemets, parce que A, c'est une lettre. Si c'est 10 ou bien 20, je ne mets pas de guillemets. Donc, si la valeur est numérique, pas de guillemets. Si la valeur est lettre ou bien chaîne de caractères, toute lettre, je dois ajouter, mettre entre guillemets. Voilà, ça c'est ma condition, point virgule, 18%, pas de guillemets parce que c'est une valeur numérique, 10%, c'est une valeur numérique. Je ferme les parenthèses et entrée. Voilà, 18% car le code est A. Je fais la copie incrémentée vers le bas. Voilà, 10, 18, 10, 18. Ici, pas de condition. Le montant, c'est tout simple, c'est le prix fois le TVA. Le tout sur 100. Le tout sur 100. Voilà, ça c'est le montant de TVA. Le prix TTC, c'est égal, c'est donné la formule, c'est le montant fois plus le prix hors taxe. Et je fais la copie incrémentée vers le bas. Ça, c'est le prix TTC. Je passe, exercice 4. Bon, ici, j'ai une moyenne et je veux calculer la nouvelle moyenne, sachant que je dois ajouter plus 1 pour les élèves dont la moyenne est inférieure à 10. Donc, ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, je vais leur ajouter 1. Comment dire ça? Égal, si, j'ouvre la parenthèse, je dis si la moyenne est inférieure à 10, alors je vais ajouter 1 à quoi? À la moyenne. Je clique encore une fois à la moyenne et je mets plus 1. Point virgule, sinon ça reste la même, c'est-à-dire plus 0. Ce n'est pas la peine de mettre plus 0, c'est la même chose. Donc je peux enlever le plus 0, c'est la même. Voilà, c'est la même. Je fais la copie incrémentée vers le bas et c'est bon, voilà. 8,5, ça est devenu 9,5. 6,5, ça devient 7,5. 9, ça devient 10. Je passe à l'exercice 4b. Ici, la nouvelle moyenne, ajouter plus 1 en moyenne pour ceux qui n'ont aucune absence. C'est-à-dire, ceux qui ont 0, je vais leur ajouter 1, pas tout le monde. Égal. Si, j'ouvre la parenthèse, si l'absence est égale à 0, alors, c'est le point virgule, moyenne plus 1, sinon, moyenne, ça ne s'écrit pas, donc j'écris C2. Ferme la parenthèse, entrée. Si ça ne marche pas, je peux utiliser l'assistant. Voilà, j'ai ajouté 1 seulement pour ceux qui ont une absence 0. Voilà, celui-là, je lui ai ajouté 1. Celui-là, non. Je vais la refaire en utilisant l'assistant. Je clique ici, je clique sur l'assistant. Si test logique absence égale 0, je vais mettre ici la moyenne plus 1. Sinon, la moyenne, pas de plus 1. Je fais la copie incrémentée vers le bas et tout va bien. Enregistré. J'espère que vous avez compris. À la prochaine avec une autre vidéo plus compliquée.